L'art de la guerre, c'est de soumettre l'ennemi sans combattre. Mais Musashi est allé plus loin. Il a vaincu en se transformant lui-même, jusqu'à devenir l'arme. Le texte intégral de ce livre est disponible en description en version papier et Kindle. Si cette œuvre résonne en vous, vous pourrez y revenir, page après page. Quand vous vous sentez dépassé, acculé, pris au piège d'un monde de compétition féroce où chacun dissimule ses lames derrière des sourires. Souvenez-vous de ceci, vous pouvez encore gagner, mais pas en jouant le même jeu que les autres. Musashi, le plus grand sabreur de l'histoire japonaise, vous montre un autre chemin. Il ne vous offre pas une technique, il vous donne un esprit. Le traité des 5 roues est une œuvre unique, un livre de stratégie, certes, mais aussi un guide de transformation intérieure, un sabre pour l'âme. Musashi ne parle pas en généralité, il écrit pour celui qui va affronter la mort. Il écrit pour celui qui n'a plus le droit à l'erreur. La voie de la stratégie n'est pas celle du sabre, elle est celle de toute chose. Ce traité n'est pas un manuel militaire, c'est une philosophie vivante, articulée autour de 5 éléments. La terre, l'eau, le feu, le vent et le vide. 5 roues, 5 regards, 5 degrés de conscience. La terre, la fondation inébranlable. Dans la première roue, Musashi pose les bases. Il ne commence par la lame, mais par l'homme. Vous ne devez jamais vous éloigner de la voie, même dans les plus petites choses. Tout commence par la posture, l'intention, la clarté du regard. Le sabre n'est rien sans l'esprit qui le manie. Il insiste. Connaître la stratégie, c'est comprendre la structure des choses. C'est voir la nature humaine, anticiper les mouvements, lire les pensées. Dans cette terre symbolique, vous devez planter votre centre. Musashi vous enseigne la rigueur, la répétition, l'endurance mentale. Rien de romantique, seulement la vérité nue. Même lorsque vous êtes en colère, restez calme. Même quand vous êtes effrayé, avancez. L'eau, l'adaptation fluide, puis vient l'eau. Ici, le style devient fluide, mobile, réactif. Musashi vous pousse à abandonner la rigidité. L'esprit doit être comme l'eau. Il prend la forme de ce qu'il rencontre sans jamais se perdre. Dans cette section, il détaille sa propre école, les 2 sabres, l'un pour la proximité, l'autre pour la distance. C'est un art d'adaptation totale, mais au fond, c'est votre mental qu'il vise. Il vous dit, soyez capable de tout voir, de tout faire, de tout changer. Vous devez observer l'adversaire sans relâche, noter ses tics, ses peurs, ses erreurs de rythme. L'eau pénètre les failles. Votre esprit doit faire de même. Quand vous comprenez la forme du sabre, vous commencez à voir la forme de l'esprit. Musashi n'est pas un poète, il est un chirurgien de l'instant. Il coupe dans l'illusion. Le feu, le combat réel. Voici la roue du feu, le choc, l'engagement. Le moment où la vie et la mort se disputent chaque souffle. Musashi ne vous parle pas ici de méditation, mais de domination. Dans la bataille, vous devez être en avance sur le rythme de l'ennemi. Il faut le dominer physiquement et psychologiquement. La voie n'est pas douce. Elle est brutale, mais juste. Dans ce feu, c'est votre volonté qui forge la lame. Il vous parle de frapper sans hésitation, de sentir la faille, de l'exploiter sans pitié. Il vous parle de timing, de distance, de cadence, mais surtout il vous dit « imposez votre réalité ». Si vous contrôlez la perception de l'adversaire, vous contrôlez le combat. Dans cette roue, vous apprenez à décider de l'issue, pas à espérer, à prendre. Et si vous perdez, que ce soit en allant jusqu'au bout. Le vent, les écoles, les styles, les illusions. Musashi change alors de ton. Il parle du vent, le domaine des autres. Dans cette roue, il analyse les différentes écoles de sabre. Il les critique, il les démonte, pas par arrogance, mais parce qu'il veut vous libérer. Ne vous attachez jamais à une forme. La voie n'est pas une prison. Ce qu'il vous montre ici, c'est que toutes les doctrines peuvent devenir des pièges, même les siennes. Il vous avertit contre l'idolâtrie, l'attachement, la répétition morte. Il vous pousse à transcender la forme, à voir l'essence, à choisir ce qui fonctionne et à jeter le reste. Vous n'êtes pas là pour être fidèle à une école. Vous êtes là pour gagner. Et pour cela, il faut être lucide, même sur ses propres maîtres. Le vide, l'invisible centre. La dernière roue est la plus mystérieuse. Le vide. Musashi y parle peu, mais chaque mot pèse lourd. Le vide est ce que vous ne voyez pas, ce qui gouverne tout, ce qui échappe à l'entendement mais qui oriente la main. Le vide, c'est l'intuition pure, c'est la transparence intérieure, c'est le sabre qui frappe sans effort,
parce que l'esprit est vide de peur, de pensée, de désir. C'est la maîtrise absolue qui ne peut s'enseigner, seulement se deviner. Dans ce silence ultime, Musashi vous tend un miroir. Il vous dit « Tout ce que vous avez appris n'a qu'un but. Vous amener à ne plus avoir besoin d'apprendre. » Lorsque vous ne faites plus de différence entre vous, l'ennemi et la lame, vous touchez au cœur de la voie. Un traité d'élite pour des temps obscurs. Ce livre n'est pas fait pour tout le monde. Il ne flatte pas, il ne divertit pas. Il vous met face à vos illusions, à vos incohérences, à vos peurs. Mais si vous avez déjà senti que le monde moderne vous ment, que la compétition est truquée, que les maîtres sont souvent des imposteurs, que le système récompense les dociles et punit les lucides, alors ce livre est pour vous. Il ne vous promet rien, il vous exige tout, mais il vous rendra redoutable. Le texte intégral de ce traité millénaire est disponible en description, en version papier et Kindle. Conclusion, un livre pour les siècles et pour vous. On retrouve le traité des 5 roues dans les bibliothèques stratégiques de West Point. Il est étudié à Harvard, à Oxford, chez les officiers d'élite, les négociateurs internationaux, les leaders qui font l'histoire. Il ne vous apprend pas seulement à gagner, il vous apprend à voir, à sentir, à survivre dans un monde de loups. Ce n'est pas un livre, c'est un miroir d'acier. Et si vous êtes encore en train d'écouter ces mots, c'est que vous êtes de ceux que ce monde ne pourra pas broyer. Bienvenue dans la minorité lucide.